Franck pour Radioactivité. Nous avons le plaisir d'être avec Célig par téléphone. Bonjour Célig. Bonjour, merci de me recevoir. Et c'est avec grand plaisir. Alors vous êtes cuisinier, écrivain, chroniqueur, acteur, mais vous êtes aussi humoriste et c'est dans cette casquette que je vais vous interroger puisque vous serez au centre Michel Bertel de Blénod-les-Ponts-à-Mousson dans le cadre de la Mousson du Rire. Tout à fait, oui. Et ça sera le jeudi 29 février à 20h30. 29 février, ça ne s'invente pas, c'est une date particulière, hein. Oui, c'est tous les 4 ans, je crois. Ben voilà. Alors, c'est ça. Épisode 6, et donc, c'est quoi exactement? C'est une continuité depuis l'épisode 1, c'est ça? C'est 25 ans de carrière? Oui, alors, déjà, le titre, oui, effectivement, c'est la continuité. C'est grâce à Anne Roumanoff que j'ai ce titre-là, parce que c'est elle qui m'a produit l'épisode 1. Et quand est arrivé le deuxième spectacle, elle m'a dit comment tu veux l'appeler? J'ai dit, épisode 2. Et puis voilà. En fait, un spectacle, c'est la conclusion et le bilan des années qu'on vient de vivre 2, 3 ou 4 ans avant. Ça dépend le rythme qu'on a. Et donc, oui, c'est un bilan que j'ai fait depuis le Covid, quoi, depuis tout ça. Donc, j'ai fait des sketchs en fonction de ce que j'ai vécu sur ces 3, 4 dernières années. Et sur l'épisode 6, votre sœur et votre beau-frère Bernard seront aussi présents? Ah, bien sûr, ils sont toujours présents dans tous mes spectacles. Un sketch, parce qu'on a l'impression que j'en parle beaucoup, mais je ne fais qu'un seul sketch sur ma sœur et mon beau-frère dans chaque spectacle. Et là, je traite Noël chez ma sœur. Et justement, ils existent vraiment alors ces deux personnages, voilà, ils sont flattés d'avoir justement ces... Ouais. Non, alors ils existent pas vraiment, parce que ma sœur, alors si j'avais parlé de ma sœur comme ça, la pauvre, elle aurait pas pu sortir de chez elle, ça aurait été un enfer. En revanche, je me suis inspiré fortement, même carrément, d'une cousine à moi. C'est plus discret déjà, mais ça l'a fait marrer. Elle est contente parce qu'elle sait que ça vient d'elle et voilà, ça l'a fait rire. Alors votre dernier One Man Show épisode 6, vous écrivez tout de A à Z vos spectacles, comment ça se passe? Oui, j'écris tout moi-même. Alors ça prend du temps, c'est très compliqué l'écriture, il faut que ça me fasse rire. Des fois je pars sur des faux sketchs comme on appelle ça, c'est-à-dire qu'on part bien et puis on se rend vite compte qu'on n'a plus de matière et que on va vite aller dans un mur. Donc c'est un très très gros travail l'écriture et puis après il y a le deuxième travail qui est le rodage punchage comme on appelle, et puis enfin après il y a le public quoi. Le troisième travail c'est de le peaufiner, ouais. Et toujours en rodage par rapport à ce spectacle depuis le début? Non, là il a atteint son rythme de croisière depuis longtemps. C'est-à-dire qu'un rodage, ça c'est sur on va dire une vingtaine de dates en café-théâtre. Alors justement, il y aura beaucoup de thèmes qui seront abordés, évidemment, comme vous venez de le dire tout à l'heure, Noël chez ma sœur. Ça se passe bien quand même chez votre sœur, le Noël? C'est un jour où il faut être prêt mentalement et physiquement prêt quand même. Hein. Il y a d'autres thèmes qui seront abordés, justement? Oui, alors il y a le thème de la cinquantaine. Je vais avoir 55 ans au mois de juin. Alors, tous mes amis humoristes ont fait des sketchs sur la cinquantaine. Donc, je me suis dit, je vais faire un sketch sur la 53aine. Alors, oui, c'est vrai que c'est insolite. Voilà, mais en fait, non, en fait, je parle de la cinquantaine, de ma cinquantaine. Voilà, après, j'ai un sketch sur les sites de rencontres parce que je me suis retrouvé célibataire à 50 ans et c'est pas facile d'être célibataire à 50 ans. Donc, j'ai été sur ces sites que je connaissais pas et c'est tout un monde, tout un business. Donc, j'en ai fait un sketch, forcément. J'ai fait un sketch sur ma mère et la technologie, les nouvelles technologies, parce que ma mère qui a 78 ans, je l'ai toujours mis à jour et à la page des technologies. Donc, elle a sa tablette, son téléphone, son ordi, mais elle fait que des conneries et à chaque fois, je dois réparer, mais c'est pas elle a pas touché. Donc tout ça, c'est des sujets de tous les jours, c'est de la vie de tous les jours. Je parle des voisins, je parle des pique-niques, je parle de tout ce qui m'a interpellé au cours de ces 3 dernières années d'écriture. Et c'est vrai que ça touche à tout le monde, justement. On a tous ce type d'expérience dans sa vie personnelle. C'est ça, exactement. Et du coup, les gens, à un moment donné, mon travail, c'est que les gens m'oublient. C'est que le public m'oublie quelque part et rentre dans mes histoires en se disant, putain, mais on vit les mêmes choses, quoi. Alors, je vois aussi dans l'un de ces sketchs, il y a un sketch qui s'appelle L'autoroute, mais il me semble que ce n'est pas la première fois que vous avez fait ce type, qui a cette appellation. C'est la suite d'un autre épisode? Alors, non, l'autoroute, c'est le tube en ce moment. C'est-à-dire que moi, depuis que j'ai fait l'épisode 1, j'ai toujours remis
en rappel de l'épisode en question un sketch que les gens avaient adoré dans l'épisode précédent. Ah, ok. Et effectivement, dans l'épisode 5, le plus plébiscité est l'autoroute, quoi. Donc je fais en rappel le sketch de l'autoroute. Voilà, et puis donc, comme vous venez de le dire, c'est une comédie, faire rire le public, c'est ça le plus important. Hein, familial, voilà, j'insiste à chaque fois qu'on me permet de m'exprimer que c'est un spectacle familial. J'ai beaucoup d'enfants à partir de 10 ans qui viennent voir avec leurs grands-parents, leurs parents, parce que c'est familial, c'est pas vulgaire, c'est pas en dessous de la ceinture, c'est pas politique, les parents n'ont pas à expliquer des choses aux enfants, etc. Quand j'ai fait ma petite recherche, j'ai vu que l'épisode 7 était déjà en préparation, c'est ça ? Pas vraiment, hein. C'est-à-dire que l'épisode 6 vient de sortir, l'épisode 7 c'est pas avant 3 ans. Hein. Ah oui, j'avais vu que vous aviez déjà des petites idées pour le... Non, alors oui, j'ai des idées, bien sûr, je les note, mais en fait, pour pouvoir réécrire, il faut se sortir déjà de la tête l'épisode en question. Il faut qu'il se passe au moins 2 ans de tournée avant que je puisse avoir la tête vide pour recréer des choses que j'ai pas... Sinon, je vais refaire ce que j'ai fait dans l'épisode 6. Il faut que je revienne comme une espèce de mise à zéro, une mise à jour usine. Céline, merci beaucoup. On rappelle que... Merci. Et puis, voilà, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux et celic.com. Oui, tout à fait, celic.com. Il y a plein de petites nouvelles à télécharger. Sur les réseaux sociaux, il y a des petites vidéos. Voilà, c'est ma vie de tous les jours. Alors, pour réserver, point de vente habituel, et on rappelle que Cornolty Productions présente Selig au centre Michel Bertel de Benoît-le-Pont-à-Mousson dans le cadre de la Mousson de Rire. Ça sera le jeudi 29 février, j'aime bien dire cette date, à 20h30. On la dit pas souvent, vous avez intérêt de la dire un maximum. Bah oui, on va le dire un maximum, voilà, c'est pour l'épisode 6, donc dépêchez-vous de réserver. Merci beaucoup Céline de votre bonne humeur. Merci de m'avoir reçu en tout cas. Avec plaisir, au revoir.